Alors nous sommes en février 2015. On va donc attaquer une rénovation complète de cette Twingo. C'est un moteur, c'est un C3G A7 1 litre 1 octobre 96, une 5 chevaux, donc c'est une essence. Voilà, donc on va faire un démontage moteur, embrayage, faire le complet. Alors au compteur de cette Twingo, il est affiché 253 355 km. Donc maintenant on fait la vidange de l'huile moteur. On va faire la vidange de la boîte à vitesse et du liquide de refroidissement. Et pour la boîte à vitesse, c'est celui-là là. A noter ici que pour le sortir, il y a une goupille à sortir. Voilà, il y aura 3 vis de 13, 3 boulons de 13 à démonter pour sortir le cardan de gauche. Il faut donc désaccoupler la boîte à vitesse. Ici c'est pareil, c'est un boulon de 13, ici c'est une sorte de gros caoutchouc. Mais non, si, 5 jours chez Leclerc de promos incroyables. Déjà la table. Ensuite on va démonter le radiateur de refroidissement. Pour cela, on va débrancher l'alimentation du ventilateur. Et en bas ici à gauche, la sonde de température. Ensuite on va continuer par enlever le faisceau électrique. Donc ici on voit à l'intérieur du pare-choc, j'ai mis un tire-fil pour enlever le câble qui vient du clignotant. Ça sera peut-être plus facile après pour retirer le câble. Donc le clignotant il est là. Voilà. Ensuite il faut aussi débrancher les phares avant. Le faisceau donc électrique passe par là. Un petit chemin de câble le long du pare-choc. Et donc on enlèvera de par là. Sans oublier qu'il faudra aussi débrancher le klaxon. Et il faudra aussi enlever le mécanisme d'ouverture du capot. Sans oublier de débrancher les durites qui vont sur ce petit boîtier cylindrique. Alors ici on enlève l'embrayage. Ensuite après il faut étiqueter le maximum les sondes. Et ensuite on va attaquer. Donc voilà, le moteur maintenant est soutenu. Il faut enlever le pot d'échappement qui est carrément dessous. Ensuite il reste 2 boulons de support du maintien de cylindre bloc arrière. Et après on a sur les 2 longerons. Donc il y a donc un cylindre bloc qui est de ce côté juste en dessous là. Et ensuite il y en a un autre en dessous là. Voilà, maintenant on va passer au démontage et au levage du moteur. Voilà, donc le moteur a été démonté. Je vais commencer par changer le canapé, hein. Voilà, donc c'est ici qu'il y a le support de cylindre bloc arrière. Une vis là et une vis plus haut là, ici là.
Ensuite on a le cylindre bloc gauche et le droite. Donc la sonde lambda elle est là, avec le câble qu'il faut débrancher avant. Ici donc c'est le support, le cylindre bloc arrière. Oh, vous savez dompter l'écureuil qui est en moi. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. 2 fois 250 grammes, produit et magasin. Donc pour le démontage de la pompe à eau, à l'intérieur ici on a un boulon, c'est du 10. Il y a donc un boulon ici, là, là, ici, et il y en a un ici. Un boulon. On enlève cette pièce. Bonjour, je suis un grand fan de ciné de série. Eh bien, je vous propose un autre film de SFR avec tout. Et voilà. On a donc le complet. Je pense aussi qu'il a des problèmes ici de flotte là. Au niveau du joint de culasse. Parce que ça suinte ici là. Ça suinte là. À mon avis le joint de culasse était fatigué. Voilà, 253 000 c'est normal. Donc là on va démonter le cache culbuteur. Voilà la rampe culbuteur. Et piston 4. On l'a tous un peu par moment des petites choses de vieux, hein, mon Clem. Je fais. Voilà donc le premier piston. Alors celui-là, voilà, de toute façon on voit bien. Voilà les produits, ça n'a jamais trop fait de bien non plus. Donc voilà ici ce qui dépasse, c'est un poussoir hydraulique.